Et c'est un peu grâce à lui si j'ai passé une superbe été, puisque j'ai écouté ses conseils et je me suis amusé comme un fou. Et on poursuit avec d'autres suggestions de jeux. J'ai nommé Martin Caron. Salut! Bonjour Kevin. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je dois te dire que je t'ai entendu tout à l'heure dire qu'Éric Falardeau était ton chroniqueur préféré et ça m'a fait mal. Ça t'a touché? Oui, Mais c'est mon chroniqueur préféré dans son style. Mais c'est pas mon chroniqueur préféré de jeu. Ça, c'est toi. Viens ici, mon ami. C'est de l'amour. Écoute, Kevin, j'ai 2 jeux à te présenter, mon cher. Ouais. On va commencer par le premier qui s'appelle Unmatched Cobble and Fog, mais contrairement à ce que laisse entendre son titre, c'est un jeu francophone. OK? On peut l'acheter donc en français sans problème. OK. Je te parle rapidement de Unmatched. C'est une grande série de jeux qui a été faite par une compagnie américaine qui s'appelle Restoration Games. On restaure des jeux. Exactement. On les ressort. OK. Crème, t'as tout compris? Ah! C'est exactement ça. Un petit vite. Le but de cette compagnie-là, en fait, c'est de reprendre des anciens succès, des jeux qui ont eu du succès il y a 20 ans, 10 ans, mais qui sont un peu aujourd'hui oubliés, malheureusement. Ouais. Et on leur redonne, on les modernise et on leur donne une deuxième vie. C'est merveilleux. Absolument. Et dans le cas d'Unmatched, c'est un vieux jeu de Star Wars qui s'appelait Epic Duel, OK. qui a été donc un succès à l'époque de sa sortie, mais qui est aujourd'hui complètement oublié et qui a été refait. Et là, la raison pour laquelle je t'en parle ici à Frisson TV, c'est parce que dans cette édition-là qui s'appelle Cobble and Fog, on a 4 personnages de la littérature fantastique ou du gothique même. Et là, je vais te Des personnages connus. Absolument. Je vais te les mimer pour essayer de te faire deviner, d'accord? OK, T'es c'est prêt? bon. Alors, Ouais. le premier. Un vampire Dracula. Voilà, Dracula. Le deuxième. Et Jekyll and Hyde. Exactement. Oh, wow, OK, je suis bon. Le troisième. Où je suis? Tu me vois pas, hein? Non, je te vois pas. C'est qui, donc? Un fantôme. L'homme invisible. L'homme invisible! L'homme invisible, c'est bon. Effectivement. Et le quatrième. Je suis nerveux. Élémentaire, mon cher Watson. Ah ouais, le fameux détective, là... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Exactement. Ah, Donc, on a ouais. 4 grands personnages. Là, tu vas me Qu'est-ce dire... que Sherlock Holmes fait là? Voilà. Sherlock Holmes, effectivement, c'est pas un personnage de la littérature fantastique, là, Quoique, il a fait une apparition dans Le Chien des Baskerville. Donc, dans Le Chien des Baskerville, oui, effectivement, c'est pas un roman fantastique à proprement parler, mais quand même, Arthur Conan Doyle, l'auteur, l'écrivain, nous lance sur une fausse piste parce que tout le long du roman, on nous fait croire que ce chien-là est un chien fantôme qui hante la lande anglaise. OK. Donc, ce sont 4 personnages de la littérature, évidemment. Bram Stoker, Dracula, H.G. Wells pour L'Homme invisible, Arthur Conan Doyle, je l'ai dit, pour Sherlock Holmes, et Robert Louis Stevenson pour le fameux Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. C'est quoi ce jeu-là? En fait, dans la boîte, il y a un plateau à double face sur lequel on va s'affronter. Donc, on peut choisir, là, d'un côté, on a une rue standard là, du Londres de l'époque victorienne. Ouais. Et de l'autre côté, on a l'intérieur d'un manoir et ses environs. C'est Sa seulement cour le jeu qui est extérieure. différent ou c'est un degré de difficulté qui est différent? Non, c'est juste que ça change un peu la dynamique parce que les cases sont pas placées aux mêmes endroits, etc. Là, fait que puis à l'intérieur du manoir, il y a des passages secrets. Mais essentiellement, là, ça change pas la difficulté. C'est du pas jeu. les secrets, là. Non, mais ils sont indiqués dessus. OK, c'est bon. C'est pas de surprise. Le jeu est un jeu compétitif. L'objectif, c'est littéralement d'arracher la tête de son adversaire. Ah ouais. hein? Ouais, fait que ça, c'est OK. le fun. Des fois, ça fait du bien. Ça se joue de 2 à 4 joueurs parce qu'on peut jouer à 2. C'est un affrontement, c'est un duel. Où chacun choisit son personnage. Dans le cas d'un affrontement à 2, là, Ouais. je vais choisir, par exemple, Dracula. Tu vas choisir l'homme invisible, puis on va s'affronter jusqu'à la mort. Ouais. Mais on peut se jouer en équipe également à 4 joueurs où chaque joueur va choisir un des adversaires. On va former des équipes et on va s'affronter. Même si on est 3, on peut le faire quand même parce que ça sera 2 contre 1, mais le joueur qui sera seul va incarner 2 personnages. OK, Tout simplement. Fait c'est que possible. Ça se fait aussi très OK. bien, effectivement. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'anéantir son adversaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Les personnages, pour chaque personnage, on a une carte de personnage qui t'indique ton nombre de points de vie, tes déplacements, puis une habilité spéciale. OK? Ouais. On a une petite roulette là, pour mesurer les points de vie à l'intérieur aussi. C'est assez simple à tenir en compte. Donc, On a des outils à l'intérieur du jeu, Pas là. besoin de prendre de notes, quoi OK. que ce soit. On a une petite roulette là, avec le compte, le nombre de points de vie. Génial. Et la plupart des personnages ont aussi un acolyte. Exemple, Sherlock Holmes est avec Watson. Le fameux sidekick, là, des Voilà. personnages, oui. Dracula est avec ses 3 épouses. OK. L'homme invisible a des jetons de brouillard, ce qui lui permet de faire des déplacements secrets et cachés, Ouais. comme s'il était pour évidemment illustrer le fait qu'il est invisible Ouais. et qu'on le voit pas là, bouger. On sait pas il est où vraiment. Tu sais. Fait que c'est une belle mécanique là-dessus.
Les joueurs ont 3 actions. Donc, au début d'un tour, là, quand tu commences ton tour, tu dois faire 2 actions parmi un choix de 3. Les actions sont les suivantes. Tu peux faire une manœuvre ou, en bon français, un déplacement. Ouais. La valeur du déplacement est indiquée sur ton personnage. Donc là, tu te déplaces de case en case, évidemment, il y a sur la carte, pour aller faire des attaques sur ton adversaire, par exemple. OK. Ensuite de ça, tu peux faire ce qu'on appelle un stratagème. Il y a un certain nombre de cartes dans ton deck. Je le répète, là, chaque joueur a son propre deck de cartes. OK? Il y a des cartes stratagèmes qui te permettent de te donner des avantages temporaires ou de donner des désavantages temporaires à l'adversaire. Pour un tour ou 2, par exemple. Exactement, OK. c'est en plein ça. Et la 3e catégorie de cartes, c'est d'actions, pardon, c'est des attaques. Ouais. Donc là, on passe dans le vif de l'action. Tu attaques ton adversaire. Et la On façon lui dont enlève des points de vie. Exact. Mais de la façon dont l'attaque se produit, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a une mécanique vraiment intéressante. Tu choisis dans tes mains. Au départ, tu as un nombre de cartes dans tes mains, évidemment. Ouais. Là, tu dis, je vais t'attaquer, Kevin. Donc là, je mets une carte et je la place face cachée. OK? Oui. Toi, dans tes cartes, tu as peut-être une carte pour te défendre. Est-ce qu'une carte doit se défendre contre une attaque spécifique? En fait, les cartes d'attaque sont identifiées par un symbole, les cartes de défense sont identifiées par un autre symbole. Donc, peu importe, là, OK. tu prends ta carte de défense, tu la mets face cachée. Ou si tu n'en as pas, tu ne te défends pas, évidemment. Tu dis, genre, je peux pas me défendre. Là, tu vas encaisser ça, bang, dans la gueule. C'est mieux d'être fait dur. Voilà. Ouais. Et là, à ce moment-là, on tourne les cartes et on regarde la différence de pointage. Alors, si moi, j'avais une carte d'attaque à 4 et toi, tu as une carte de défense à 2, tu vas encaisser 2 points de vie. Ouais. Exactement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression anglaise, des game texts. Donc, sur chaque carte, ou la plupart des cartes, il y a aussi un petit texte qui va donner un petit côté particulier, soit à l'attaque, soit à la défense. OK. Par exemple, sur un game text, sur une carte d'attaque, ça pourrait être, je lance un exemple comme ça, là, Ouais. ça pourrait être, pour cette attaque-là, la valeur de défense de l'adversaire est diminuée de 1. OK. Mettons. OK. Et là, tu te défends à 2, oh, non, elle vaut rien. Elle vaut rien, T'encaisses exact. pas. Mais sur la carte de défense, il y en a certaines qui ont aussi des habiletés spécifiques. Par exemple, ça pourrait être, lorsque vous encaissez des dommages, bien, vous trouvez quand même le moyen de donner un petit coup de pied dans la gorge à l'autre. Fait qu'il va encaisser lui aussi 1 ou 2 dégâts. OK. Tu vois le principe? Ouais. Fait que c'est un jeu qui est le fun parce que tu dois réfléchir aux cartes que tu vas utiliser dans le but d'avoir les bonnes attaques au bon moment. Tu espères, par exemple, que quand, mettons que je t'attaque 2-3 tours en ligne, je peux présumer, avec des attaques plus faibles, je peux présumer que tu n'en as peut-être plus des cartes de défense dans tes mains. Fait que Alors, je tu me vas garder garde- ta grosse attaque. Exactement. Alors, c'est pas un jeu de dés où on est 100% Non. relié au hasard. C'est vraiment Non. un jeu de stratégie où on doit appliquer sa propre stratégie. Exactement. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de dés à l'intérieur du jeu. Ouais. Je tiens aussi à dire que le jeu est super bien fait. Hein? C'est-à-dire que les figurines sont belles, Ah, c'est les bien, ça. illustrations sur les cartes sont belles, le dessin du plateau est beau. Et si vous en avez pas assez de cette boîte-là, Cobble and Fog, eh bien, dans la série Unmatched, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y en a toute une série, toute une vague là, qui a été faite par Restoration Games. Alors, vous pouvez acheter des boîtes supplémentaires, les mixer avec Ah, celle-là. ouais. Je te donne des exemples. Là. Il y a des boîtes avec le Bigfoot. Il y a une boîte avec la Méduse. Il y a une boîte avec le Mothman. Donc, tu peux aller Plusieurs chercher- personnages. Oui, tu peux aller chercher des personnages. Avec des habiletés et des caractéristiques différentes. Exactement. Et il y a aussi, il y a même une boîte qui a été faite sur le thème du parc Jurassique. Tu peux jouer des dinosaures. ouais, hein. Tu sais. Il y a une boîte aussi qui a été faite pour les amateurs de Marvel. Bon, il y en a de moins en moins compte tenu que la qualité des films a diminué les dernières années, là, mais quand même, tu peux jouer les personnages de l'univers de Marvel, des Daredevil, de ce genre de personnages-là. Tu peux les jouer. C'est plaisant, c'est le fun. Ben, imagine-toi jouer Daredevil qui affronte Dracula. C'est quand même cool. En terminant, Black Stories, une petite boîte vraiment sympathique. Il y a 50 cartes là-dedans. C'est un jeu fort simple, que ça prend pas d'espace. On peut jouer dans l'auto. Là. Je veux dire, on s'en va en voyage ensemble. Là. Moi, je conduis. Toi, tu prends une carte. Je suis partant. Tu me poses une énigme, OK? C'est très, très simple. Ce sont 50 énigmes. Pourquoi j'en parle à Friction TV? Ouais. C'est parce que c'est des énigmes de meurtre, Ah! d'assassinat, Sanglante. de mort étrange. On aime Puis ça. si ce paquet de cartes-là, vous le trouvez pas assez violent, bien sachez qu'il existe un Black Stories qui s'appelle Gore, qui va dans les excès, une coche de plus. dans les éviscérations, puis etc. Fait que je te donne un Des exemple. énigmes là. faciles, des énigmes un peu Non, compliquées. non, il y en a des toughs, là. Ouais, hein? Oui, on va t'en lire un exemple. OK? Une qui s'appelle Restaurant exotique. Une jeune femme entre dans un restaurant exotique et commande un steak d'iguane. Après sa toute première bouchée, elle sort en courant et se jette sous un camion.
Ben là, moi, je te pose l'énigme. Toi, tu dois me poser des questions auxquelles je ne dois répondre que par oui ou non. OK. Et là, parce que derrière, toi, t'as la réponse. Là. Oui, parce que là, moi, derrière, j'ai toute pourquoi. l'explication et tu dois comprendre pourquoi cette femme-là a eu ce comportement-là. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et c'est un jeu qui peut jouer de 2 à... Tu peux animer un groupe de 15 personnes avec ça. Ben oui, c'est ça. Absolument. Alors là, tu ne me donneras pas la réponse. Non, je ne donnerai Les pas la gens vont réponse. se demander à la maison pourquoi cette femme là, a couru sous le camion en mangeant un steak d'iguane. Peut-être que les gens vont être... vont avoir peur d'aller au restaurant et de commander un steak d'iguane à partir de maintenant. Mais si vous voulez la réponse, c'est de trouver le jeu Black Stories. Black On peut trouver Stories, ce jeu-là? ça se vend dans toutes les boutiques spécialisées en les jeux. Même chose pour un match. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez les trouver très, très, très facilement. On adore. Merci beaucoup. J'ai déjà hâte à ta prochaine critique parce que tu sais que je t'écoute beaucoup et que les jeux, tu me fais dépenser, hein, mon ami. C'est de ta faute si mes enfants n'ont pas de cadeau de Noël. Je les garde pour moi. Merci beaucoup, Martin et Caron et sa fameuse chronique à savoir quoi faire, quoi jouer et comment s'amuser. Merci, Martin.